La coopération entre le Mali et la Russie semble au beau fixe, à en croire cette nouvelle livraison d'armes comme nous l'apprend la page Facebook et LZ compte Twitter de la présidence malienne. En effet, le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce 2e lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, affirmait le général de division Oumar Diarra. Cette nouvelle livraison permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne en prise avec le terroriste depuis plusieurs années. 2 hélicoptères flambant neufs et des radars de surveillance de fabrication russe ont été réceptionnés, lundi, par le chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, a indiqué la présidence du Mali dans un communiqué. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance, a déclaré la même source, ajoutant que « c'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les 2 hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Nous recevons ce 2e lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, s'est réjoui le général de division Oumar Diarra. Selon l'armée malienne qui a procédé à des frappes aériennes, des cadres d'un groupement djihadiste ont été neutralisés. Parmi eux, Samir Al-Bourhan, un Français d'origine tunisienne. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda, dont Samir Al-Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabe. L'armée dit avoir agi, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes, venus selon elle, pour remonter le moral des combattants, du GSIM et leur apporter les soutiens financiers et logistiques tant attendus, après leur cuisant revers de Moura.